Allez, salut tout le monde, c'est Mickaël, votre expert anti-nuisible. On est samedi et le samedi c'est punaise de lit. Alors là, très clairement, donc là on se trouve dans une chambre d'adolescent envahie littéralement par les punaises de lit. Sans plus tarder, je vais déjà vous montrer des images quand même plutôt impressionnantes pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Je vais commencer juste à vous montrer l'oreiller, un oreiller. Comme ça vous allez comprendre direct où on se trouve. Un oreiller, également le matelas. Alors, vous voyez toutes ces taches là? Bah regardez là, là. Là. Non, ce n'est pas du Nutella. Ok? Non, ce n'est pas du Nutella. C'est du sang. C'est du sang. Ça, c'est à force d'éclater les punaises de lit qui viennent lui tenir compagnie pendant ces nuits. Donc voilà. Donc vous voyez un petit peu déjà l'étendue des dégâts. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que ce n'est absolument pas de la faute des habitants, puisqu'en fait, lorsqu'ils ont emménagé, malheureusement, les punaises de lit étaient déjà présentes. Voilà, c'est scandaleux, je suis d'accord avec vous. Mais bon, voilà, aujourd'hui, la situation, on en est là. Bon, comme d'habitude, bien évidemment, première phase d'observation. Mais évidemment, mais c'est indispensable, hein, c'est indispensable. Donc on va commencer à chercher. Alors, je vais prendre du recul pour vous montrer un petit peu la chambre. J'ai veillé à ce qu'il n'y ait pas de photos pour garder l'anonymat de la personne. Donc voilà, moi j'ai déjà le lit au préalable, parce que j'ai demandé à l'adolescent qui habite ici, qu'on va appeler Martin. On va l'appeler Martin. Ce que j'ai demandé à Martin, déjà, dans un premier temps, c'est: est-ce que tu te fais piquer? Il me dit oui. Je dis: tu te fais piquer plutôt la partie supérieure du corps ou inférieure du corps? Il me dit: généralement, c'est plutôt les pieds et les chevilles. Donc déjà, ça va orienter mon observation ici. Puisque la tête est là-bas, les pieds sont ici. Donc à mon avis, on va plus en trouver ici. Je dis bien en théorie. De toute façon, on va vérifier. Là, j'ai un super truc. Ça doit être génial de jouer à ce truc-là. Il m'a demandé de se faire des parties de cartes là-dessus. Et il a essayé également le Vaporetto, ça marche un petit peu, mais bon, pas, voilà, c'est compliqué, hein. C'est compliqué d'éradiquer vraiment absolument tout sans l'usage des produits insecticides. Voilà, tant pis pour les écologistes, mais bon, moi je suis là pour vous dire la vérité. Hop, allez, bim, c'est parti, on retourne le bordel. Ok, bah là déjà je m'aperçois que ce n'est pas des lattes en bois, c'est des trucs en ferraille. À mon avis, on va avoir des copines peut-être là-dedans, dans les trous. Oh, ça va être chaud. C'est dur à voir, ça. Malheureusement, c'est très compliqué. Alors, attendez, je vais tout enlever. Oh là là. Oh, super. Olé. Allez. On va regarder ça. Est-ce qu'on va en voir ou pas? Ça, c'est la bonne question. Là-dedans, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Vous voyez les fameux points, hein, comme d'habitude. Hein, les points. À mon avis, ça peut se cacher ici. Ici également. Là-dedans, hein. Là-dedans, ça se fout là-dedans. Là-dedans aussi, c'est tout à fait possible. Chaque recoin, chaque trou comme ça, c'est des refuges potentiels pour les punaises de lit. Là aussi, là, ok. Bon, c'est pas trop flag. Elle doit bien être quelque part, hein. Oh, je suis un bordel, moi. Hop, allez. Analyse du matelas. Qu'est-ce que c'est ça? C'en est une, vous voyez? Voilà, encore une fois, en 30 secondes top chrono, on en a une. Elle bouge pas, elle fait semblant d'être morte. Si tu crois que je vois pas ton petit manège, ma cocotte, ben j'en ai dézingué des milliers comme toi. Hop, je chope et je vais la déglinguer. Voilà, terminé, une en moins. Voilà, celle-là, elle est crevée. Impec. Hop. Bon, vous avez vu, encore une fois, faut pas vraiment trop se prendre la tête en fait à commencer à chercher dans des endroits improbables. Directement le matelas, les coutures, bon là bingo, voilà, il y en a. De toute façon, bon, il n'y a pas vraiment de doute, hein. Mais je sais que parmi vous, notamment c'est le retour des vacances, je pense à vous, je sais qu'il y en a qui vont être embêtés malheureusement. Et je peux peut-être répondre à une question pendant que je vérifie ça. Lorsque vous partez en vacances, comment éviter d'en ramener? Bah ouais, c'est une question légitime, carrément. Et ben, quand vous allez dans un hôtel, avant d'y aller... Oh, c'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Quand vous allez dans un hôtel, regardez déjà les avis. Bien sûr, hein, les avis. Si on vous dit dans les avis envahi de punaises de lit, bon, ne choisis pas cet hôtel. Pour l'instant, je pense que vous me suivez, tout va bien. Ensuite, lorsque vous arrivez à l'hôtel, tout ce qui est valise, vous ne les mettez pas sous le lit. Interdiction, ok? Vous me rangez ça en hauteur dans une armoire, voilà, vraiment le plus en hauteur possible pour éviter que les punaises de lit viennent dans la valise, parce que c'est là-dedans qu'elles transitent principalement. Donc déjà, si vous faites ça, vous êtes déjà pas trop mal. Et puis ensuite, après, si vraiment vous êtes un peu parano comme moi, parce que moi c'est plutôt une déformation professionnelle, moi je vérifie que vous voyez ce que je suis en train de faire là? Mais je le vérifie, je vous jure, je suis un magoule, je suis complètement fou, je check, et en fait je cherche pas forcément les punaises de lit, mais des traces, genre les points noirs. Si je vois des points noirs et tout, oula, je vais à la queue, je dis c'est quoi ce bordel, ça va pas, on va pas me la faire à moi, ça c'est clair. Bon, allez,
On sait qu'il y en a là-dedans, c'est bon. Hop. Et... Également, vous voyez, vous regardez un peu tout ce qui est à proximité du lieu de sommeil. Ici, il n'y a rien. Par contre, j'ai une petite table de chevet ici. Une petite table de chevet. Le coussin, il dégage. Également, elles peuvent se foutre là-dedans aussi. Là, c'est ça, là. Hop. RAS. RAS. Là, c'est bon. Là, c'est bon, la tuyauterie, on est good. Hop. Et là, je regarde un peu dans les armoires. Et a priori, je dis bien a priori, ça m'a l'air d'être correct. Et on peut checker aussi là-dessous. Voilà, voilà. Bon, on a compris un peu pour cette chambre. Je ne vais pas vous la faire la totale, sinon la vidéo va durer 2 heures. Également, je vais checker aussi en dessous là. Maintenant, venez voir, je vais vous montrer la deuxième chambre, du frère de Martin qu'on va appeler. On va l'appeler comment celui-là? On va l'appeler Jérémy, tiens. On va l'appeler Jérémy. Hop, venez avec moi, je vais vous montrer ça. C'est là. Hop là, alors. Apparemment dans cette chambre, c'est un peu moins grave, il se fait moins piqué, etc. On retrouve un peu la même configuration. Les matelas sont là. Évidemment, regardez-moi ça. Voilà, quand vous avez ça, fuyez quoi. Vous voyez, ça c'est vraiment des traces. Regardez ça. Les traces de punaises de lit. En gros, c'est tout des excréments de punaises de lit. Voilà, tout ça. Voilà, c'est assez violent. Également sur le mur là, il en a écrasé quelques-unes. Et forcément, voilà, ça fait des traces. Vous voyez, des traces comme ça. Comme ça. Et le long, là, voilà. Essayez de prendre un mouchoir pour les écraser, c'est quand même mieux. Si vous voulez préserver la beauté de votre mur, c'est quand même mieux. Bon voilà. Bon, cette chambre-là, on va pas trop insister. Je vais quand même faire un traitement, mais je vais pas forcément vous le montrer. C'est plus intéressant dans l'autre chambre et nous allons nous y rendre en un claquement de doigts. Voilà, on est revenu dans la chambre de Martin. La chambre à problème, appelée comme ça, chambre à problème. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est simple. On va faire plusieurs étapes. Nous allons... Qu'est-ce qu'on va faire de beau? Ah, le mettre à la lumière. Après réflexion, on va utiliser donc une procédure mécanique dans un premier temps. Ok, bombe de froid Jator, comme un peu on a l'habitude. Et également, on va faire une pulvérisation insecticide Aedex C. On va ensuite mettre des pièges. Ok, il y a des pièges pour les punaises de lit, les détectes punaises. Et j'allais dire des Gorilla Pads, mais non. Non, je peux pas parce que c'est un lit bizarre, il n'y a pas de pied. Il n'y a pas de pied, sinon j'en aurais mis, mais là c'est mort. Ok. Bon, on va attaquer donc tout ce qui est procédure mécanique dans un premier temps. Donc on va dire, là ça va ravir ceux qui n'aiment pas trop les produits insecticides, etc. Là c'est 100% bio. C'est beau. Avant de commencer l'Armageddon, une petite chose sur les produits existants dans le commerce, parce que je remarque trop souvent à chaque fois, c'est systématique, la preuve ici, à chaque fois qu'on fait appel à mes services, boum, vous essayez de bricoler. Et du bricolage, là-dessus, ouais, c'est assez... vous êtes quand même des fois plutôt balèze, mais le problème c'est que vous faites trop confiance à des personnes qui n'ont pas forcément... qui sont pas du domaine en fait, c'est tout con. Par exemple là je vous prends cette bombe là, faut pas que je monte la marque parce que sinon on va faire ça, voilà, vous voyez, ce type de truc fumigène que vous trouvez en pharmacie, d'accord, celui-là il vient de la pharmacie. On vous dit, vous avez des punaises de lit? Vous rigolez, attendez, pour 15 €, vous m'achetez ça, ok, vous achetez ce truc là, vous ouvrez là, ok, vous appuyez sur le bouton, vous laissez diffuser et puis il n'y a plus de punaises de lit, impeccable, c'est beau, j'achète, banco. Et bien au final, vous avez bien vu ici, il n'y a rien. J'ai même regardé s'il y a la composition du produit, il n'y a rien. Il n'y a même pas d'insecticide dedans. Il y a, je pense que ça va être un truc, c'est du diméthicone. Diméthicone, j'ai pas encore regardé ce que c'était. À mon avis, ça doit être un truc à base de produits naturels, etc. Puisque je vois qu'il n'y a pas de logo de dangerosité à part le côté inflammable de l'aérosol. Donc, c'est du vent, clairement c'est du vent. Ensuite il y a une marque là-dessus ou pas? Ouais, il faut que je fasse gaffe, je veux pas aller en procès. C'est le con là, c'est le con. Il y a aussi ces trucs là, hein. Vous savez les trucs barrage aux insectes, faites très attention aussi à ce truc là. En gros, là-dedans, il y a ça de produit, ok. Tout ça c'est de la flotte. On est d'accord. Clairement, en gros, vous voulez un produit en termes d'efficacité qui est largement meilleur et vous voulez aussi du rendement, je vais vous montrer l'Aedex C, vous allez voir, au moins ça c'est carré. Alors, il faut que je le retrouve. Bon. Bref, il est en bas, mais j'ai déjà préparé la mixture
Je m'éloigne là, regardez cette petite bouteille là. En gros, avec ça, vous pouvez en faire 4 dés comme ça. Voilà, ça revient beaucoup moins cher et l'efficacité est quand même nettement supérieure. Trêve de blabla, maintenant on va passer à l'Armageddon. Donc allez, on va commencer donc avec le spray Jator. Le spray Jator, c'est tout simplement de la terre de Diatomée et en spray. Et l'avantage, c'est qu'il y a une canule de précision qui va nous permettre justement de pouvoir accéder dans ces petits endroits-là, vraiment inaccessibles par la terre de Diatomée classique. Donc c'est en poudre. Vous voyez, là, vous mettez ici, également là. Hop, j'ai l'impression de huiler. Vous savez comment on fait des réparations de bagnole. Hop, voilà. Ok, là ici, là-dedans, indispensable. Voilà, et là, ça va vous faire quelque chose de plutôt blanchâtre. Bah, c'est tout simplement de la terre de Diatomée. Donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il n'y a pas de problème. Hop, voilà, là on est bon. Ensuite, bien évidemment, vous faites tout le tour. Et puis, il ne faut pas hésiter à aller dans les endroits. Vous pensez systématiquement qu'il y a des refuges, par exemple, les trucs comme ça, là, vous voyez, ça à l'intérieur. Hop, voilà, vous en foutez dedans. Bon, je ne vais pas vous faire tout, sinon la vidéo serait trop longue. Néanmoins, je vais le faire et je vous reprends juste après. Voilà, je me suis équipé, ok, masque, lunettes, combinaison, gants et les surchaussures. Parce que là, maintenant, je vais appliquer l'AIDEX-C. Voilà, j'ai déjà préparé ma petite bouillie. Voilà, en termes professionnels, on appelle ça une bouillie. Donc, en fait, c'est de l'AIDEX-C avec de l'eau, bien évidemment, parce que c'est un insecticide qu'il faut diluer. Là, c'est simple. On va commencer par faire l'encadrure en bois, le matelas des deux côtés et également la ferraille. Alors, comment vous faites? Ici, j'ai pris un petit pulvérisateur parce que la surface n'est pas très grande. Donc, en termes de praticité, on sera beaucoup mieux pour faire ce type de traitement. Hop, on va mettre de la pression à l'intérieur. Tac. La même chose, hein, je ne vais pas tout vous montrer non plus, sinon on en a pour assez longtemps. On va dire pour faire une intervention comme ça, si vous prenez bien votre temps, je dirais une demi-heure. Voilà, une demi-heure, c'est fait. Hop, voilà, pas en mettre de trop. Je vais juste faire le contour ici, le contour du lit. Olé, tac, intérieur, extérieur. Et également le matelas. Donc le matelas, il ne faut pas hésiter. Surtout, insistez bien, comme ici, dans les coutures, parce que c'est là que ça se réfugie. Dans les coutures. Et là, la question que vous allez me poser qui est légitime, oui, mais après, est-ce qu'on peut redormir dessus? Oui, vous pouvez, à condition que le produit soit parfaitement sec. C'est vraiment la seule condition sine qua non. Donc voilà, là, le traitement est terminé. N'hésitez pas à réitérer l'opération s'il y a encore 2 ou 3 punaises de lit qui traînent. Vous pouvez refaire une autre pulvérisation comme ça, environ 10 jours par la suite. N'oubliez pas ce que je vous avais déjà dit, c'est qu'il n'y a rien de magique pour les punaises de lit. Hein. Voilà, il faut s'acharner dessus. On est là. Le but du jeu, c'est que la semaine prochaine, on soit là. Et la semaine d'après, boum, on est à 0. D'accord? Donc les produits magiques vendus par Madame Doliprane, bon, évitez. Voilà. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous souhaitez vous procurer les produits pour vous débarrasser de ces saloperies, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, je vous mets un petit carré ici. Vous allez voir, c'est un lien qui redirige vers mon site. Vous allez absolument tout trouver, ce qui vous est nécessaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici, à regarder une autre vidéo ici si le cœur vous en dit. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!